Là, je suis redescendu, j'ai fini mon travail ce matin. Donc, je suis descendu pour vous montrer un peu l'aspect de la préfecture qu'on voyait aussi petite lorsqu'on était sur mon champ. Je pense que mon champ doit être situé à ce point géographique là, je ne sais pas. Bref, regardez à quel point ce projet est beau. Regardez-moi cette préfecture. Elle est impressionnante, très vaste et le site est vraiment bien pensé. D'après les informations que j'ai pu recueillir, il ne s'agira pas uniquement de la préfecture. Ce grand bâtiment devra également accueillir d'autres services administratifs, ce qui va beaucoup faciliter les démarches pour les populations. Je me suis ensuite rapproché de plusieurs ouvriers. Nous avons échangé sur la manière dont la préfecture est construite, l'organisation du chantier et le travail qui est fait au quotidien. Je vous laisse découvrir maintenant quelques-uns de ces échanges. Bonsoir monsieur. Oui, on a levé patron. Comment vous allez? On va bien, et chez vous? Ça va très bien. Vous êtes bienvenue? Oui, nous sommes très bien arrivés. Et la fête? Ça se passe très bien aussi. D'accord. D'accord. On a une question à vous poser. Je vous écoute. À quoi servent ce que vous rangez déjà? Ceux-là, ce sont des pavés, c'est ça qu'on appelle pavés. Ok. Pavés des Chinois, eux, on pose par terre. Ok, ok. Et comment sont fabriqués ces pavés-là? Ils sont fabriqués à base de ces sables-là, Oui. avec un ciment. Ok. Et vous mettez ça dans cette machine, c'est ça? On met ça dans la machine. Oui. C'est la machine qui fabrique ça. Ok. Ceux qui sont là-bas, qui sont noirs, là, c'est les palettes là, ça. Ok. On dépose palette là, en bas ici, et la machine dit, le sable là sur ça, on fait ça, ça va directement là-bas. D'accord. Maintenant, vous êtes en train de ranger ces pavés-là pour être ensuite... Si, je suis en train de ranger ça pour que si le maletto il vient, il va prendre ça seulement et le déposer là-bas. D'accord. Pour que ça ne se casse pas. Ok. Et lorsqu'il les dépose, il les étale directement par Non, terre. c'est lui qui dépose, c'est les hommes qui prennent Pour placer. Pour construire ça. D'accord, d'accord. Vraiment, merci beaucoup. Et cela... Arrivez là-bas, vous allez trouver ceux qui ont construit là-bas, ils sont là-bas. D'accord. Et cela fait combien de temps vous travaillez ici? J'ai déjà fait au moins 7 mois ici. 7 mois. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous vous souhaitons aussi bonne fête au travail. Merci beaucoup. Et se passer une très belle soirée. Merci beaucoup. Parlez à vous ici. D'accord. Voilà, j'ai échangé avec cet ouvrier. Franchement, il a été très sympa, il m'a bien accueilli et s'est montré très ouvert à la discussion. Le travail continue ici, je vous l'assure. Le chantier est bien actif. Je me suis ensuite dirigé vers un autre ouvrier que j'ai également trouvé très accueillant. Nous avons échangé quelques instants et je vous laisse maintenant suivre notre discussion. Comment se fait la fabrication des costrats? Et là, on utilise du béton, du sable de concassé et le concassé lui-même. Voilà, c'est des morceaux de pierre, de montagne qui solidifient en fait les costrats fabriqués en fait pour qu'elles ne se brisent pas à court terme en fait. Tout de suite, je viens de remarquer une machine là. Et bon, il a mis la moule, il a mis le béton. Je ne sais pas à quoi cette machine là sert. Tout à fait. C'est une table vibrante. Ça facilite la stabilisation des concassés mis dans le béton afin que les costrats en fait soient très bien solides. En fait. Ok. C'est ça. Et j'ai aussi constaté de l'huile à moteur. Tout à fait. L'huile à moteur, l'huile sert à lubrifier les moules qui facilite l'enlèvement des costrats lorsque c'est sec et qu'on veuille en fait les enlever. En fait, ça facilite la sortie des costrats. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ce temps. Je vous en prie. Donc voilà, j'ai pu échanger avec ces ouvriers et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'aurais aimé pousser mes recherches un peu plus loin, mais j'ai été confronté à certaines restrictions. Je n'ai pas pu accéder à l'intérieur du bâtiment et je vous avoue que cela m'a un peu frustré. Mais ce sont des règles qu'il faut respecter. Je tiens néanmoins à remercier sincèrement les deux ouvriers qui ont accepté d'échanger avec moi, de partager leur expérience et de m'expliquer comment les travaux évoluent sur ce chantier. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour une autre aventure.